Allez, bonjour à tous. Formula One, le premier du nom sur la PlayStation, sorti en 96. Alors, il n'était pas estampillé avec une année, mais là, c'était un grand changement donc pour le gaming à la maison. Allez, on joue sur la version mamienne d'époque 96. Donc, c'était du PAL. Et déjà, on avait une cinématique qui arrachait tout. Avec des petits effets de lumière chatoyants. Alors pour l'anecdote, c'était le jeu que j'avais acheté avec la console. Et donc le seul jeu pendant quasiment un an. Et alors là, celui-ci, je l'avais poncé. Et on avait aussi un bonus, un niveau, enfin un circuit. C'était une Formule 1. On faisait le tour d'une Formule 1. Ouais, gros moment. Là, c'est vrai que ça me remonte dans le temps. Allez, un coup de start. Voilà, le logo de la jaquette, il était comme ça. Et maintenant, ça a bien évolué. Mais pour l'époque, c'était ouf. Moi, je sortais de Nigel Mansell sur la Super NES, donc en PAL. Et là, c'était vraiment le futur. Alors, version 96, c'est la version... alors, c'est l'année où Damon Hill est champion, avec la Williams. Alors, effectivement, hop, option, on va mettre en facile. Alors, le contrôle, voilà, la manette d'époque que je tiens avec mes petits doigts. Le retour, ben oui, on n'avait pas le rond comme retour, on avait le triangle. Contrôle, c'est parti. Alors, un rétrogradé, ouais, ça c'était, ouais, effectivement, les vitesses étaient sur les R2. Et bon, on va y aller comme ça. Hop, tchouk. Ouais, on va se laisser la config d'origine. Et pour l'époque, en 96, donc il n'y avait pas 22-23 Grands Prix, mais 17 Grands Prix. Donc là, en mode arcade, donc, je joue en Grand Prix. Voilà, course simple, championnat. Et voyons, 5%, c'est parfait. 17, on va se laisser en facile. Et puis là, derrière, on avait du son qualité CD. Solo. Facile. Alors, 17 épreuves, donc c'était ce que j'évoquais tout à l'instant. Et la première c'était donc Sao Paulo. Et Sao Paulo au Brésil. Pour moi, je l'ai adoré. Alors là, on voit Michael Schumacher. Pensez à lui. Alors, et ici, si je me souviens bien, ouais, on avait les deuxième voire troisième pilotes. Ferrari, Jeannot, notre Français national. Ligier, ok. Olivier Panis. C'est en 96 qu'il doit gagner son premier Grand Prix à Monaco, je crois, quand il a plus des trompes d'eau. Minardi, Ford, non, je sais pas là. Voilà. Et voilà, regardez, Yos, le daron de Max. Allez, c'est parti, on va prendre Damon Hill, mon pilote préféré à cette année. Alors, on va se faire un taux de qualif, parce que sinon... Alors, je vais pas opérer de petits réglages, parce qu'on avait un tout petit peu de la main sur les réglages. L'aileron avant, l'aileron arrière, donc ça apportait donc plus de vitesse de pointe, ou alors effectivement un petit peu plus de grip dans les virages. Donc, il fallait après jauger par rapport à ça. Et il y avait un petit niveau de 3 paliers par rapport à la motorisation, il me semble. Alors, on va être lancé dans le bain. Et ce qui était fun, c'était l'affichage. La première épreuve du championnat du monde, Interlagos, Brésil. Yes. Et donc ça, c'était ce qui était officiel au niveau des Grands Prix Formule 1. Ce qu'il y avait à la télé sur TF1, c'était les petits panneaux là. Quatrième. Alors là, on est lancé. On n'est pas sur des courses sprint comme maintenant en 2023.
sixième. On avait des courses qui étaient un peu plus rudimentaires, plus simples. Ils avaient plusieurs tours. Là, les As de Senna, on peut passer presque à fond, mais ça, on peut avoir un petit décrochage. Donc là, on a une ligne droite qui est un peu plus longue que la réalité, donc on va bourrer à fond. Donc là, j'accélère avec la croix. Et tu passes tes vitesses avec les R2, Il R1. est moins rapide dans le premier tronçon. Je freine. Là, c'est ce virage là, numéro 8, je crois. Là où Hamilton a mis un gros travers dans les essais. En cinquième. En sixième. En quatrième. En troisième. C'est en partie qui sont réasphaltés cette année en 2023. Donc là, ici, il passe à une vitesse folle. A noter que les temps autour des voitures actuelles sont de 1,11. Donc ici, tu vas être à des temps un petit peu moindres. Hein. Un petit peu plus, pardon. Et hop, là, c'est le gaz. Ah, j'ai mis la roue arrière dans la terre. Rétropédale en seconde. Là, ici, de toute façon, il y a un gros freinage. Dans son deuxième temps On n'avait pas intermédiaire. d'aide visuelle par rapport au freinage et au tracé activé. Troisième. Et il y avait une usure de gomme qui était présente pour t'aider. Là, il faut toujours lécher un petit peu le bord là pour gratter. Voilà. Donc là, j'ai fait le 16e temps. Et ces petits panneaux là que j'ai évoqués tout à l'heure, c'était les petits panneaux officiels qu'on avait pour le championnat du monde sur TF1. Voilà. Donc Tiger Air aussi, hop, on y va. Allez. Par rapport aux vues, c'était avec les boutons L'excitation R1 est à son comble dans le et public. L1. Rouge. Ma vue préférée c'était ça. Ça beurre. Les voitures sont dans le premier virage. Voilà, le S de Senna, c'est toujours un petit peu le embouteillage. Je pense qu'il y a eu un Ah là là, accrochage. la Red Bull. Attention. Et c'est ici où il y a eu la collision et le gros crash entre Alonso et Ocon cette année. Alors on va essayer de gagner quelques places. C'est là où je peux faire la différence. La Williams c'est un peu meilleur. Si je passe là c'est bon. Je ferai un gros freinage. Ah c'est bon, c'est passé. Allez, 9e. Donc en facile, avec ce titre là, c'était 3 tours. Après tu pouvais mettre plus long quoi. Alors celui-là c'est un jeu de cœur. T'as les noms d'époque quoi. Là t'as Berger devant toi. Allez-y. Regardez ça, c'est incroyable. Septième. C'est une erreur. Huitième. Marc Blundell. C'est là où t'as un gros freinage là. Là tu t'écrases le carré. Là. Voilà. Oh mon Dieu, oh Tu non. prends le vibreur. Il peut arriver dans les points maintenant. Et là. Bon on a quand même en facile, hein, je tiens à le noter. Mais, regardez. Incroyable. C'est Herbert. Plus que 2 tours avant l'arrivée. Un freinage dur pour la mécanique. Oh, je Allez, pense qu'il y a eu un Michael. accrochage. Il vient de gagner une place. Il ne suffit pas d'avoir de la chance. Il faut aussi savoir piloter. Et il le fait très bien. Hop là. Petite vue arrière quand tu mettais en arrière. Bon, ah, voilà, c'est parti. Et un coup d'œil sur le classement actuel. Il vient de me taper. Hein. Derrière lui à la seconde place, Michael Schumacher à la troisième place, David Coulthard et quatrième, Johnny Herbert. Ouais, après, tu avais les voix off des Et commentateurs. Mika Et on Hakkinen. n'avait pas ça dans les versions des Et consoles d'avant. sixième, Gerhard Berger. Il y avait un gap. Hein. Il y avait toujours un espèce de clipping, là, les textures apparaissaient. Mais c'était hyper bon, même si c'était un peu la serpe. En tout cas, pour ma part, c'est mon jeu de cœur de ce début de PlayStation. Hein. Il était sans pilier 296 ou 298 sur la tranche. Nous arrivons au dernier tour. Mais à l'époque, tu n'avais pas 40 titres, hein, ou alors. Quand tu avais, tu pensais. Donc tu essayais d'acheter le jeu que tu voulais.
si t'avais bonne pioche, tu jouais longtemps. Donc Coulthard est deuxième, donc il est pas très loin de moi. Hein. Ah, je perds un peu de temps dans ce virage là. Une grosse bataille derrière par contre, je l'ai aperçu. Quand tu mettais plus long, hein, tu pouvais passer au stand pour changer les gommes. Et 2 secondes par rapport à Coulthard. Et un coup d'œil sur le classement actuel. Oh, Et je me le sors. leader de la course pour l'instant. Je perds la course. Derrière lui, à la seconde place, David Non, Coulthard. c'est bon. Oh, Troisième. oh là, les sauts là. Sur la ski. En quatrième position, Mika Hakkinen. Et à la septième place, Johnny J'ai eu chaud. Herbert. Sixième, Gerhard Berger. Une course fantastique. Et quelle belle victoire. Ouais. Yes. Damon Hill. À la meilleure tour était pour Michael. Voilà. Et là, c'est donc le premier circuit du championnat de 96. Donc les points. Donc, il n'y avait pas 10 places qui étaient récompensées, hein, mais les 6 premières. Donc on pouvait mettre un race replay, mais voilà. Voilà ce que je pouvais vous montrer en 2023 pour le circuit Sao Paulo. Pour moi, ça restera à jamais un titre majeur, mais bon, c'est l'affect qui parle. N'hésitez pas à l'essayer ou le trouver à pas cher d'occasion. Nous sommes aujourd'hui Merci à tous d'avoir regardé. Buenos Aires, À bientôt. Argentine, pour le deuxième